Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de préférer BB24. Tout de suite, le sommaire. Des entreprises partenaires d'Ecobank s'engagent à œuvrer pour 0 cas de paludisme au Bénin. Des initiatives stratégiques sont identifiées pour la mobilisation de ressources en faveur de la lutte. Le consommateur a des droits qui le protègent vis-à-vis des professionnels de la vente, des droits encore méconnus de la majorité de la population. Un défenseur de ces droits nous édifie dans un instant. Au fur et à mesure que le monde se numérise, le papier résiste au digital. Le papier garde toujours sa place dans bon nombre d'administrations. On débute ce journal par cette bonne nouvelle. Votre chaîne BB24 passe dès lundi prochain sur le bouquet Canal+, position 271. Engager les entreprises afin de définir les initiatives stratégiques pouvant permettre la mobilisation des ressources domestiques en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. C'est un engagement d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui s'engagent pour 0 palu au Bénin. L'objectif vise à réduire le taux de mortalité lié à la maladie et son incidence d'au moins 90% d'ici 2030. Émile Azokota. 0 palu dans le monde, notamment au Bénin. Des entreprises des secteurs privés s'y engagent. L'heure est grave et une table ronde s'impose. L'objectif est de poser les jalons pour éliminer radicalement le paludisme à long terme. Aujourd'hui, pour, si vous voulez bien, entériner ou matérialiser cet engagement du secteur privé. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour que, effectivement, les secteurs privés puissent nous donner le cachet, et la plupart des entreprises puissent nous donner le cachet dans cet accompagnement de la lutte contre le paludisme. 0 paludisme au Bénin pour mettre fin justement au paludisme. Parce qu'on sait que la fin du paludisme constitue la fin de la principale cause de mortalité, de morbidité et d'affectation du bien-être des populations au Bénin. Et non seulement au Bénin, dans le monde. Et donc si nous ne commençons pas à éliminer le paludisme, cela suppose que nous engrangeons des richesses et le bien-être pour toute la population béninoise. Éradiquer cette pathologie devient donc un impératif. L'Organisation mondiale de la santé estime à 229 millions le nombre de cas de paludisme recensés chaque année dans le monde. Il urge donc d'agir. Il faut mettre l'accent sur la prévention et donc sur l'élimination des déterminants de la maladie. Et un des premiers éléments, c'est l'environnement. Le premier pays à lancer l'initiative 0 palu, les entreprises s'engagent. Et je voudrais vraiment qu'on puisse, à travers vos actions, pouvoir montrer le rôle de leader que vous avez dans le cadre donc, de vos efforts au niveau du ministère de la Santé. Des efforts mondiaux soutenus ont été consentis pour faire baisser les cas et les décès liés au paludisme au cours des 2 dernières décennies. L'incidence du paludisme a reculé au niveau mondial, passant de 80 en 2000 à 58 en 2015, puis 57 en 2019. Ces efforts ont contribué à sauver plus de 7 millions de vies et éviter plus d'1 milliard de cas. Un important travail reste à faire. Et déjà, les entreprises du secteur privé mettent la main à la pâte pour relever le défi du 0 palu au Bénin. Ce 1er avril est dédié à la blague. L'origine de cette célébration remonte à l'époque du roi de France Charles IX. En 1564, ce dernier décida d'une réforme calendaire. Il fait commencer la nouvelle année le 1er janvier. Avant cette réforme, la nouvelle année débutait en France à Noël, à Pâques ou encore dans certaines régions le 25 mars avec une prolongation des
des fêtes jusqu'au 1er avril. Beaucoup de personnes ont eu du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier. Ils ont continué donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. Pour se moquer d'eux, quelques petits farceurs ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire. Et c'est à partir de ce jour-là, raconte-t-on, que chaque année, au 1er avril, petits et grands ont pris l'habitude de se faire des blagues et des farces. Litiges portant sur des biens garantis, vices cachés, frais de remboursement sont autant de situations malencontreuses souvent vécues. Le consommateur a des droits qui le protègent vis-à-vis des professionnels de la vente. La reconnaissance officielle de ces droits remonte dans les années 1960. Dans l'extrait à suivre, Robert Akomesi, président de l'association Voix des consommateurs, édifie sur la nature et l'étendue de ces droits. Nous allons parler du droit à la sécurité qui permet de protéger le consommateur contre tout ce qui peut menacer sa vie, sa santé et puis ses intérêts économiques. Le deuxième droit le plus important, c'est le droit à l'information. Le troisième droit, c'est le droit au choix. Lorsqu'il y a une multitude de produits de la même gamme sur le marché, eh bien, le consommateur a la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause. Et pour que cela soit effectif, il faut que le droit à l'éducation soit observé. Ce droit, en fait, il garantit au consommateur d'être éduqué, d'être orienté à savoir faire des analyses objectives, des analyses judicieuses pour faire un choix en toute connaissance de cause. Et nous avons le droit d'être représentés afin de défendre les intérêts qui sont ceux de la population en tant que consommateurs. Nous avons le droit à la réparation des préjudices. Eh bien, c'est ce droit qui nous garantit que lorsque je suis abusé ou lorsque je me retrouve en litige vis-à-vis face à un fournisseur, eh bien, que je puisse faire recours à ce droit pour que si j'ai subi des dommages, on puisse me dédommager. Nous avons le droit à un environnement sain et enfin, nous avons le droit aux besoins de base, les services sociaux, c'est-à-dire le droit à l'habitation, le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et aujourd'hui à l'électricité et aux télécommunications. Donc voilà un peu les 8 droits que nous pouvons citer, qui sont reconnus internationalement aujourd'hui, derrière lesquels aucun État ne peut se cacher. Parlons du papier à l'ère du numérique. À mesure que le monde se numérise à grande vitesse, le papier résiste au digital. Mieux, malgré que le numérique change les usages, le papier garde toujours sa place dans bon nombre d'administrations. Reportage. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 grammes par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise.
Au niveau de la poste, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après, ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Bien de sujets ont fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Quelques-uns sont traités dans La Nation. En bref, présenté par Émile Azopouta. Le match Bénin-Sierra Leone reporté. La notification a été adressée à toutes les parties concernées par la Confédération africaine de football. En cause, la situation engendrée par les résultats des médecins sierra-léonais déclarant 6 joueurs béninois positifs à la Covid-19. Il s'agira des cadres de la sélection nationale, Sartuné Anlagbé, Khaled Adenon, Steve Mounier, Jodel Dossou, Potel Michael, Cédric Moutondi, tous testés positifs à la Covid-19 une heure avant le match. Selon le communiqué de la CAF, ce match, entrant dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sera joué en juin 2021. Une enquête est diligentée pour mettre au clair toutes les zones d'ombre. Le Bénin se prépare à accueillir ses œuvres d'art. En attendant l'érection d'un musée international de la mémoire de l'esclavage à Aboumé, le pays restaure actuellement son grand fort portugais où seront exposées les 26 œuvres d'art. La campagne de vaccination contre le coronavirus démarre effectivement ce 1er avril 2021. Le gouvernement a retenu 78 sites situés dans les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Borgou. Selon le ministre de la Santé, plus de 95% des cas ont été enregistrés dans ces 4 départements. Des sites ont été également retenus pour la vaccination du personnel de santé de première ligne dans les autres départements. Rappelons que le ministre de la Santé Benjamin Humpati et la ministre des Affaires sociales Véronique Toyin-Fodé ont déjà reçu leur première dose lundi dernier lors du lancement de la campagne. Au Zimbabwe, le tabac est l'un des principaux contributeurs à l'économie. Malheureusement, la filière est éprouvée par la pandémie du coronavirus. Les autorités s'activent pour limiter les perturbations sur la prochaine campagne qui va débuter dans les jours à venir. Tous les acheteurs de tabac pour le compte de la campagne 2021 devront être vaccinés contre le coronavirus avant de disposer de licences. Cette mesure devrait permettre d'assurer la sécurité sanitaire dans les centres de vente aux enchères du pays durant la dite saison. Le tabac crée de l'emploi à environ 170 000 personnes dans le pays. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié ma blague sur le positionnement de BB24 dans le bouquet Canal+.